Allez, pardon, on va commencer. Bonjour YouTube. On racontait des histoires merveilleuses sur le Bon Coin avant que vous arriviez. Ça va, vous êtes bien? Quand vous verrez cette vidéo, au mois de juillet, je suis à peu près sûr de moi, vous verrez qu'il y a eu des changements sur la chaîne. Maintenant, on passe à, pas 2, mais 3 vidéos par semaine. Le lundi, le mercredi et le samedi. À midi, vous aurez des VOD dans l'ordre des lives. Comme ça vous permettra de rattraper un peu plus vite les VOD. Parce que je me suis dit, ça sert à rien ce que je fais là. J'avais déjà des vidéos qui étaient prévues fin août. Je me dis, c'est un peu trop. Donc voilà, elles vont arriver un peu plus vite petit à petit. Donc lundi, mercredi et samedi midi. Et les lives, c'est toujours le mardi et le jeudi à 18h et le dimanche à 16h. En fait, le seul jour de la semaine où vous ne me verrez pas, c'est le vendredi, le jour du poisson. Voilà. Coucou YouTube. Donc aujourd'hui, sur le plébiscite intégral, j'ai été très surpris. Ça m'a touché dans le cœur directement. Parce que j'ai fait voter les gens. On a une démocratie ici, sauf quand je vous dis non. J'ai fait voter les gens entre Kitchen Nightmare, Hotel Hell, un documentaire sur les gamins qui mangent mal qui a l'air intéressant, et l'épisode 2 de Hell's Kitchen. Hell's Kitchen a défoncé la baraque avec, je crois que c'est plus de 50%. Hein. Donc voilà. Donc apparemment sur Twitch, ça aime beaucoup Hell's Kitchen. Est-ce que Seth va se faire éliminer à l'épisode 2? 57%, oui, bah, c'est le plébiscite absolu. Merci Sochanta pour le sub, merci beaucoup. Donc on est parti pour l'épisode 2 de Hell's Kitchen. Twitch, vous me dites pour le son, on met ça bien. Et là, j'ai remis le générique, je le mettrai pas sur tous les épisodes, c'est pour retenir le nom des participants. Voilà, c'est parti. Froxy, tu peux bannir Kayet, s'il te plaît, il m'a envoyé un MP, merci. Alors, Colin, ça c'est bon. Giovanni, il était en service. Okay. G. Non, elle a rien fait de spécial sur le premier. Ah mais lui, il est parti. Il est éliminé, lui. Oh là, on l'a pas trop vu. Ben, on l'a un peu vu, mais ça va, il se débrouille. Notre préféré. Ah, lui aussi. Lui, c'est le redneck de Floride, c'est ça? Paula, tu l'aimes trop? J'ai pas fait gaffe à ce qu'elle a fait. Koi, on l'a pas vu pour l'instant, pas trop. Charlie non plus. Andrea non plus. Voilà, lui là. Attendez. Si elle, on l'a vu gueuler sur Lacey. Lui, ben, il a fallu qu'il se rase le bout. Andrea, je me rappelle pas. Elle m'a pas marqué pour l'instant. Voilà, lui là. L'ennemi public numéro 1, la tête de nœud. Alors ça se prononce Eli, apparemment. Ah ouais, non, tu mérites tellement de ton ban, Gaillette. Robert. Robert, Gordon s'est foutu de son poids, quoi. C'était génial. Et maintenant, la suite de Hell's Kitchen. Avec Kent Weed, qui fait des pizzas à Cannes. Putain, là ici, elle était déjà pas réveillée. Elle fait, ah putain, mais faut se lever et tout. Mais merde. Désolé les gars, je suis encore là. Ça me gonfle de devoir passer une journée de plus avec Seth. Bonne chance, Seth, bonne chance. Merci, merci. C'est une perte de temps, ce mec. Il a pas les capacités, ni les tripes, ni l'envie d'y arriver. Ah, mais il est heureux d'être là. Putain, en plus, il y a quelqu'un qui m'a découpé son visage sur Discord. Et je me suis dit, ah putain, je peux en faire une emote de ouf. Mais je crois que j'ai plus de place. Du coup, il faut s'abonner beaucoup plus à la chaîne, ça me débloquera des emotes. Non, mais je vais regarder s'il n'y a pas des emotes que vous n'utilisez pas du tout, et je mettrai la tête de Seth à la place. Oh, est-ce que je peux pas... Non, mais là, ça va être trop loin, je vais pas le retrouver comme ça. Faudra que je me penche dessus. Mais je pense que ça va devenir un chouchou, lui. Merci, Kiwi Reactor. Lacey, je m'excuse de m'en être pris à toi comme ça. Si je me fais éliminer à cause de toi, je te jure, Lacey, que je te ferai la peau. Merci, Kiwi. Mais j'ai l'impression que t'as baissé les bras. Je n'ai pas autant d'expérience que vous et tu nous as abandonnés, Lacey. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle m'aide. Et elle me dit, ne me dis pas ce que je dois faire. Alors bouge-toi le cul. J'ai pas besoin d'elle, moi. Et si toi, tu n'as pas confiance en toi, comment est-ce qu'on est censé avoir confiance en toi? Elles sont pas sur un patio, là? Non, elles fument à l'intérieur? Lacey est feignante. On veut qu'elle se casse. Elle n'a rien à foutre là. Si la finale, il y a Lacey et Seth. Tu ne peux pas nous lâcher comme ça. Si t'en as marre, tu vas faire tes valises et tu t'en vas.
Peut-être que je suis le maillon faible, mais j'ai envie de rester, même si c'est bien plus dur que ce que j'imaginais. Ouais, mais... On est d'accord que c'est scénarisé, hein, mais... Comme je le dis souvent, on sait que les émissions sont scénarisées, c'est pas pour ça qu'il faut pas s'investir comme si tu regardais un film. On me raconte une histoire, je réagis à l'histoire. Lacey, dans le cas... Dans quel univers tu penses que tu vas aller en finale et tu veux gagner les 250 000 $, mais dans quel sens tu vas être le chef d'un restaurant étoilé de ouf dans une des plus grosses villes où il y a le plus de monde, quoi. Si déjà là tu trouves que c'est dur alors qu'elle était juste au dessert, il me semble, dans l'épisode 1. Bonne nuit les gars. Faites de beaux rêves. Bonne nuit les filles. Après ce premier service exténuant, tout le monde rêve d'une bonne nuit de sommeil. Mais les nouvelles recrues seront réveillées au son des J'adore de plus en plus cette émission. tambours. Allez, tout le monde debout! On descend tout de suite! Il dansait, Bernard, il était là en mode « Allez !» J'ai pas vu qu'il y avait une fanfare, j'entendais les tambours, on aurait dit qu'il y en avait des milliers. Allez, cours, Robert! Non, pas moyen que je cours. Et si je te tombe dessus, je t'écrabouille. Ah, c'est Robert. Pardon. J'ai dit Bernard. Bonjour à tous. Bonjour, chef. Hier soir, je m'attendais à beaucoup mieux. Je veux dire, le courant a été coupé pendant 1 heure, vous pourriez faire mieux quand même. Je suis extrêmement déçu. Oh putain, mais il a même... Ah, putain, il a le pire look. Il faut que je retrouve ce truc, attendez. Où est-ce que... Le problème, c'est que vous avez dû mettre ça en taverne. C'est impossible que je retrouve le truc. En plus, j'avais découpé le gars du mec, mais encore plus près. Pourquoi il y a des gens qui arrivent sur Discord? Des gens, ils arrivent, ils font « Oui, coucou, bonjour, on est nouveau. » Arrêtez de parler. Ah non, je le retrouverai jamais. Il y avait vraiment quelqu'un qui a fait une capture. Ou alors c'est en création, peut-être? Je crois que c'était Mélodie qu'il avait capturé. Ah, je sais plus, putain. Ah, je le retrouverai jamais. Elle avait fait vraiment une capture de ouf de la tête de Seth qui avait une tête de benet absolue, quoi. Peut-être dans le clip. Base. Ah, mais je le retrouverai jamais. Mais on a besoin de cette... Si à un moment donné vous voyez une belle tête de Seth, n'hésitez pas à faire une capture et à l'envoyer. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Celle où tu t'étais mis à côté de lui? Non, non, non. T'avais fait une capture de sa tête où il sourit comme un benet et il est là en mode... Et après moi je l'ai encadré encore plus, donc c'était vraiment ça de son visage, quoi. Non, pas celle-là, parce qu'il avait vraiment une tête de... Ah, shitpost. Pas con, frère. Attends, j'arrive pas à remonter sur... Oui! Mais alors, attends, je vais prendre la mienne que j'ai trouvée. Tac. Voyons. Donnez-moi 3 secondes. Hein. Ne comptez pas jusqu'à 3, ça va me vexer. Comment ça marche déjà? Communauté. Émoticône. Est-ce qu'il y en a que je peux virer? Non, Moon, vous en servez beaucoup. Oh, je vais virer celle-là, on s'en fout. Non, celle-là, elle est moche. Ouais, non, celle-là, elle est dégueulasse. Alors, voyons. Est-ce qu'elle fait moins d'un méga? L'image n'est pas de format carré? Ah! Comment on fait pour faire une image carrée? Mais si, elle est carrée. Arrêtez de compter, nom de Dieu. Ah, putain, je sais pas faire ça. Il me dit, ouais, il faut que l'image soit parfaitement carrée. Je fais, ta mère. Ça va, YouTube, ça se passe? Mais ça peut pas être plus carré que ça, en vrai. Rectangle. Rectangle arrondi. Mais si, c'est un carré, qu'est-ce que tu fais chier? Bah, je sais pas, putain, je sais rien faire, moi. Bon, tant pis. Bon, je sais pas faire. Je sais pas faire. YouTube en PLS, ouais, pardon. Dans ces sacs, il y a votre gaspillage d'hier soir. C'est bon, on est revenu. Oh la vache. Les fameux sacs poubelles. C'est que des spaghettis dedans. D'habitude, je vous aurais fait trier ces sacs. Mais là, on n'a plus de temps à perdre. Et on vient de recevoir un arrivage de coquilles Saint-Jacques. Le but d'aujourd'hui... Qui sont sur le parking depuis 2 heures.
c'est que vous respectiez les produits. Tous les produits que nous utilisons ici à Hell's Kitchen sont les meilleurs. Chaque équipe choisit une caisse. Récupérez les Saint-Jacques La et VF de mettez-les dans le Ramsey seau. n'est pas la même. Je ne veux pas de gaspillage. Bougez-vous le cul. Allez, dépêchez-vous. Et là, tu vois, c'est de partir chercher les sacs poubelles comme ça et partir avec. Je fais, ouais, chef. Honnêtement, j'aurais préféré trier les poubelles. Vas-y, remets-la. Une odeur putride. Ouh, ça envoie. Tombez pas dedans. Eh oui, je vous ai bien eu, elles sont déjà moisies. Il fallait pas les servir, bande de connards. Avec la main, Robert, pas avec la bouche. Ben, Colin. Oh, nom de Dieu. Allez, sors de là. J'ai glissé. J'ai encore le goût du sable dans la bouche. Ok, allez en cuisine. Allez. Bien. Toutes les preuves portent sur les Saint-Jacques. Je connais rien en Saint-Jacques. Je ne savais même pas qu'il y avait une coquille. Regardez attentivement. Ils sont durs à défendre, les Américains, des fois, parce que vous savez, on voit des... je sais pas si vous regardez sur TikTok ou Instagram ou des compiles, on voit des gens qui vont dans la rue poser des questions aux Américains en géographie. C'est quel pays, ça? Et ils te disent le Canada, et en fait, c'est l'Italie et c'est le drapeau de l'Irlande. Mais et tu fais non, mais c'est exagéré. Surtout les gens qui le questionnent, ils gardent que ceux qui font des réponses à côté, voilà. Et après, tu as les Américains qui te parlent d'émissions de cuisine et qui font une émission qui s'appelle Chef et tout ça. Par je sais plus comment il s'appelle, le mec, là. Jon Favreau, qui fait un truc qui s'appelle Chef. Et regardez-le, il fait des trucs de fou. Regardez comme ça a l'air appétissant. Et en fait, il fait un grilled cheese sandwich. Mais comme il a une plancha immense qui fait la taille d'une route et qu'il est là, il prend des grandes tranches de pain, il les fait griller, comme ça, il met du fromage. Et genre, putain, c'est un truc de ouf, le film qu'il a fait. Non, c'est de la merde, ça. Tu fais ça quand t'as 11 ans, tu vois, pour déconner. Et eux, ils sont là, ils te parlent de gastronomie et tout. Et fait là, une coquille Saint-Jacques, il y a une coquille, tu vois. Je fais, mais quand même, là, t'es à un niveau supérieur, tu vois, en cuisine. Les gens qu'ils ont sélectionnés, normalement, c'est un niveau supérieur. Que le commun des mortels savent pas. Bon, ok, why not? La science n'est pas infuse. Tu peux ne pas tout savoir. Et il y a des choses qui peuvent paraître grosses. Mais là, c'est des gens qui sont qualifiés pour bosser en cuisine. C'est chaud, quand même. On coupe le muscle, et attention à ne pas entailler la Saint-Jacques. On ouvre. Cette épreuve permettra non seulement au chef d'apprécier davantage les produits nobles, On la laisse tomber. mais elle va aussi permettre de tester leur minutie. Passez le pouce sous le muscle. Avec délicatesse, vous la séparez de son manteau. On la nettoie. Je veux qu'elle soit immaculée. Ceci est votre challenge. Vous De quoi après le live, quoi? Qu'est-ce qu'il y a après le live? allez les nettoyer selon mes critères. C'est clair? Oui. Vous prenez des petits pois et vous la frottez comme ça avec. Mesdames, vous êtes 8 contre 7. Andrea, tu vas pas participer. Oui, chef. Pas de censure pour le maître de cette pauvre Saint-Jacques. Non, mais toi, tu vas être censuré. Roxys. 7 contre 7. On a un gaillet de 2, là. Il y a une compétition. C'est parti. Prends-en plusieurs. Donne-moi un. Je vous les envoie. Il faut ouvrir les coquilles sans abîmer la Saint-Jacques. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Ensuite, le muscle entourant la noix doit être dégagé. L'équipe qui aura extrait le plus de Saint-Jacques selon les critères du chef remportera cette épreuve. Allez les filles, on va les battre. Je dis aux gens qui parlent des vaches marins égalent les chocolats de regarder sur YouTube Horizon Cul qui en parle. Ouais, apparemment, c'est un mythe, ça, non? Il n'y a pas vraiment des gens qui pensent... Enfin, peut-être qu'il y en a. Du coup, maintenant que la désinformation s'est répandue, peut-être qu'il y en a maintenant qui le croient, mais c'est pas aussi... Je pense pas que le chiffre est aussi grand que ce qu'on veut nous faire croire, quoi. Bon, c'est dégueulasse. Si les gens devaient faire ça avant de manger une Saint-Jacques, elles auraient moins de succès. Seth, qu'est-ce que tu fais? Et si tu savais ce qu'on faisait à la viande aussi, c'est complètement con ce qu'elle a dit, quoi. Je n'avais jamais ouvert de Saint-Jacques avant. Je pensais que ce serait plus facile. Quelqu'un a déjà ouvert une Saint-Jacques avant? Non. Putain, c'est incroyable. Allez plus vite. Alors qu'on fait ça tout le temps en Angleterre. Dès qu'on a 8 ans... Faut faire gaffe parce qu'on peut facilement se couper la main. Et après... Terminé. Plus que 2 minutes. C'est pas Allez les ragoûtant. filles, c'est la dernière ligne droite, allez. C'est très bon une fois que c'est poêlé, mais... Allez, 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 allez. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Terminé. Carole, fais voir. 1,
Parfait. Elle a l'air balèze, Carole. Elles sont parfaites. Mais Carole, du coup, on n'a pas pu... C'est elle qui est partie en service la première semaine, non? On n'a pas pu la voir vraiment en cuisine. Mais elle a l'air d'être balèze de ouf, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 8. Nickel. J'ai envie de voir les ici. J'étais inquiet parce que Carole venait de faire un 8 sur 8 parfait. Ça craint. Mais c'est pas toi qui as dit que t'étais le meilleur cuistot de la Terre, là? Paula. Oh putain. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est nul. Avec seulement une Saint-Jacques sur 10 valable, Paula n'a pas fait avancer son équipe. Aïe. C'est au tour de Koi de faire monter le score. Ah, maintenant c'est Koi. Parfait. Elle a réussi avec 6 impeccables Saint-Jacques. Bien joué. Bien. Pas mal. Colline? Ah, Colline. Le problème, c'est qu'elle se fait bully de ouf par Gordon, quoi, et j'aime pas. Aujourd'hui, j'ai tout fait pour ne pas être le maillon faible de l'équipe. J'aime bien Immaculé. Colline. Bien joué, bravo. Parfaite, 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 Yeah. parfaite. Beau travail. 5 sur 6. Mais elle est toujours couverte d'eau et de sable, là. Eli. Magnifique. Une. Allez, Ça fait 22. 25. Impeccable. Parfait. 28. Eli, tu viens de faire un sans faute. 8 sur 8. Bravo. 8 en 15 minutes. C'est pas génial. Je pense que j'aurais pu en faire plus. Beau travail. Les rouges ne se débrouillent pas trop mal. Et Et j'essaye de retenir à chaque fois, parce qu'il faut m'aider, j'ai un problème à retenir les noms, mais déjà là, c'est Paula et Eli qui ont fait un 8 sur 8. G vient ajouter 4 noix de Saint-Jacques, Parfait. Très bien. ce qui fait un total de 32. Les ici. Très beau travail. En plus, c'est ça, la semaine dernière, j'étais en mode... Je disais, putain, mais là, ici, elle est trop casse-couille et tout, je la déteste. Et il y a des gens qui faisaient, tu vas l'adorer. Et en fait... C'est l'occasion pour Leslie positif. de prouver ce dont elle est capable à ses coéquipières, Leslie, c'est quoi ça? ainsi qu'au chef Ramsay. Merde. Non. Quel gâchis. C'est quoi ça? Ça, c'est un bout de coquille. Comment j'ai Putain, fait elle ça a mis des Il coups n'y de a pas couteau dedans. une, pas deux, mais 3 entailles. Tu as l'air surprise d'avoir fait cette merde. Parce qu'à mon avis, elle a mis le couteau... Elle a rentré le couteau droit sans réfléchir, pas en le plaquant vers le haut, vers le bas. Enfin, je sais pas... Je suis pas un expert, mais moi, j'ouvrais des huîtres, mais... Tu cherches le nerf pour l'ouvrir, quoi. Et là, je pense qu'elle a fait... Chpla! Clac, clac! Dire quoi cette tronche? 3 Saint-Jacques sur 6. C'est merdique. Je pense que Leslie est vraiment conne. Je peux plus la supporter plus de 5 minutes. Les femmes ont réussi à obtenir 35 noix de Saint-Jacques. Le leader de l'équipe Ah, des t'as hommes est surilé, le ouais, sous-chef c'est ça. Ben. Ben, tu l'as poignardé. C'est foutu. Non. Où est l'autre moitié? C'est une petite Saint-Jacques, chef. Ça, c'est pas une petite Saint-Jacques. C'est une moitié. Désolé. Ah ouais, non, il a plus rien. Ben aime bien se vanter. Il l'a tanossé, la Mais Saint-Jacques. il nous a toujours rien prouvé, ce garçon. Encore une fois, c'est toi, la semaine dernière, qui a dit « Je suis le plus grand cuisinier du monde Excuse-moi, mais tu n'en es pas à ta première année d'apprentissage, toi, non? Non, chef. ». J'aimerais trop que quand on arrive à 7, il fait « Alors toi, 7, elles sont où tes Saint-Jacques ?» Et là, il a le sac poubelle, il fait « J'ai réussi à récupérer tous ces spaghettis, chef. 3 sur 11. Peut mieux faire. À toi, Danny. » Ah, il démarre mal, hein. Parfaite. C'est cool. Parfaite. 2, 4, 5, 6, 8, 9. 9 sur 10. Beau travail. Merci, chef. Ah, il a Danny assuré. a permis à son équipe de faire une belle remontée. Le chef suivant est Giovanni. Ah, Bien. Parfait. Parfait. Absolument impeccable. ah, donc il est plus fort en cuisine Le qu'en chef service. comptait les Saint-Jacques de Giovanni les unes après les autres et je voyais les filles se décomposer. Elles sont passées de gagnantes à perdantes. Wouh! Il a pas les cheveux attachés, Danny? J'ai pas fait gaffe. 13. 13 sur 15. Très bon travail. Robert, Ah, à bah, ton les filles tour. non plus, hein. Robert fait aussi avancer son équipe avec 5 Saint-Jacques. C'est très bien dans l'ensemble. Bien joué, Robert. Charlie, à toi. Seuls 2 Saint-Jacques sont acceptés par chef Ramsay. Aïe. Charlie, c'est pas assez. Les hommes n'ont plus que 3 Saint-Jacques d'écart, mais 2 des chefs ne sont pas encore passés. C'est bon, il y a 7. Ouais. Le monteur, il sait. Hein. 7 et Jay. 7. À toi. C'est Ah, quoi il faut- ça? Elle est où l'autre moitié? C'est une bille. Je l'ai là, chef. Ah ouais, elle va te faire foutre. Non. 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 33. Ouais, c'est bon ça. 34. Ouais, c'est bon. Ça a l'air bon, les gars. 35. Ouais.
35 à 35. Il en a fait Les 3. équipes sont ex aequo. Il faut que Jay il en fasse une de plus parce qu'il l'a traché au début de l'épisode. Il a dit ouais 7 c'est une merde et tout. Il faut que Jay fasse plus. Il faut une Saint-Jacques de plus pour que Jay et son équipe remportent la victoire. 2, 4, 6, c'est tout. Oui, chef. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as fait? Le couteau m'a échappé des mains. Non. Faites qu'il dépasse pas 35. Non. S'il vous plaît. Ah, mais je suis- Entaillé aussi. Non. Entaillé. Quel gâchis. Non. Oh putain, il y en a pas une de bonne. Aucune sur 5. J'ai jamais travaillé avec des Saint-Jacques fraîches. Jay est dans la merde. Aïe aïe aïe. Pas trop parler Jay. Il n'en reste plus qu'une. Du coup il y a égalité. Parfaite. Félicitations. Ouais! Top là! Top là! On a Ah, déchiré. par contre j'espère que ceux qui sont déchiquetés ils les jettent pas quoi parce que là c'est méga gâchis. Ou est-ce qu'il y a une vraie raison où tu te dis bah c'est immangeable si ça a été abîmé mais je crois pas. Hein. Je vois pas dans quel univers ça serait cohérent de dire ah ben non il y a des entailles. Quand en restaurant tu ne les serves pas parce que c'est pas beau, je le comprends mais bon tu le donnes à manger à quelqu'un d'autre quoi mais. Au pire tu fais un velouté. Ouais voilà. Bien joué. Bien, messieurs, on va faire quelque chose d'unique. Oui c'est pas présentable pour du gastro ça oui. Je veux dire tu vas pas les jeter. Sinon, On va passer la journée dans l'un des endroits les plus prisés de toute la côte ouest de la Californie, McDonald's. l'île Catalina. Yes. Mesdames, vous allez regretter d'avoir perdu cette épreuve. Demain soir, pour la première fois dans Hell's Kitchen, nous allons avoir un bar à huîtres. Ce qui signifie que vous allez ouvrir toutes les huîtres, Saint-Jacques et autres Alors moi elles seront crustacés. plus balèzes. Vous êtes Première saison, ils jettent tout. Ah! À partir de la saison 10, à cause du backlash, ils commencent à faire la distribution. Il faut... Ouais, mais 10 saisons, quoi. responsable du bar à huîtres et vous avez toute la journée pour le préparer. C'est abusé qu'ils réagissent aussi tard. quoi. Leslie? Non, franchement, t'en as rien à foutre? Mais si, chef. Ah bon? Eh ben, montre-le-moi. Oui, chef. Elle s'en fout de tout, elle s'en fout de la cuisine, elle s'en fout de cette compétition et de son équipe. Elle s'en fout complètement. Messieurs, allez vous changer. Un hélicoptère vous attend. Ouais! On y va. À nous l'hélico! Une victoire pour les Bleus! Peut-être qu'ils peuvent pousser 7 hein, de Je suis l'hélicoptère. trop content. Survoler une île en hélico. C'est où d'ailleurs? Je suis de Chicago. Y a pas d'île par là-bas. Combien elle en a fait là ici? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Je sais pas. J'arrête pas de chialer. Je veux rentrer chez moi. C'est ici, ta place. 3? Je suis allée parler à Leslie parce que quand les choses ne vont pas, ça fait du bien de vider son sac. Ça aide à faire avancer les Jamais de la choses. vie, putain, la méchanceté de Roxy, quoi. Vous seriez mieux sans Qu'elle crève! moi. Leslie ne vient pas avec nous? Non, elle fait son cinéma. Donc elle a... Ouais, c'est vrai, Paula, elle a fait 1, personne lui dit rien, quoi. Jay, il a fait 1 aussi. Bon, ils ont gagné, mais il a fait qu'un, quoi. abandonné. J'ai pas à être là. Au stade où j'en suis, j'en ai plus rien à foutre. Je sais que je vais de... Attends, restauration en entreprise, on est d'accord que c'est la cafette de la boîte, quoi. Elle travaille en cafette. voir ma famille et mon fiancé et moi-même, mais... On a besoin de toi. Non. G, est-ce que tu serais pas trop gentil par hasard? Je ne pense pas avoir les capacités pour. Allez, Leslie, Oui, c'est vrai, mais... ressaisis-toi, ok? Elle est traiteuse. Il y avait écrit restauration d'entreprise, donc pour moi, c'est le self, c'est la cantoche, quoi, tu vois. Oui, chef. Viens à mon bureau, s'il te plaît. J'arrive. Merci. Putain, qu'est-ce qui se passe encore? Assieds-toi, mon grand. Beau travail. Merci. Hélas, mauvaise nouvelle. L'assurance de l'hélicoptère refuse les passagers qui pèsent au-delà de 130 kilos. Quel truc de merde. Malheureusement, tu pèses Environ 180 kilos. 180 kilos. Donc tu peux pas voyager avec nous. La société fait que les gens comme moi se sentent mal dans leur peau. Encore une fois, je me suis senti attaqué et discriminé à cause de mon poids. Et je suis exclu. Tu viens quand même avec nous?
Ok. Mais tu iras avec le ferry. Ah, d'accord. Bah oui. Tu fais partie de l'équipe. Et tu t'es bien défendu aujourd'hui. Merci, chef. À bientôt. Ok, après, c'est une raison légale. C'est pas Gordon qui a fait « t'es trop gros, tu prends pas l'hélico ». Non, c'est une raison légale où la compagnie a dit « on peut pas se permettre » parce qu'en plus, il y a d'autres personnes. Mais bon, lui faire l'ascenseur émotionnel, je sais pas si c'était bien, quoi. Dépêche-toi. Oui, chef. Perds pas de temps, sinon ton ferry part sans toi. Oui, chef. Ouais, ils auraient pu y aller tous en ferry, en vrai, c'est plus L'équipe sympa. des filles en bas dans 60 secondes. Ouais, c'est ça, en vrai. Ginul, il a raison, en fait. Fait, dans ce cas-là, il fait « désolé, les gars, on peut pas... Et après, tout le monde part en bateau, c'est mieux. En plus, c'est plus facile pour l'équipe de caméra de filmer, quoi. S'il te plaît, tu veux bien faire un effort pour l'équipe? Je me sens pas bien. Ouais, pourquoi l'inclure dans le montage aussi, enfin... Ouais, pourquoi l'inclure dans le montage, quoi? Pour faire un petit moment émotion, enfin, c'est trop bizarre. T'en as assez fait maintenant. Sauf si c'est un fusil de Tchekhov et qu'ils vont revenir dessus, je sais pas. Arrête de chialer pour une fois. Tu veux vraiment que je m'énerve? Bah vas-y, Non, parce que même si tu t'énerves, t'auras la flemme à mi-chemin et tu vas t'arrêter, Lacey. ça me fait pas peur. Bon débarras. Bah, après, là, il faut qu'elle prenne ça comme une expérience, se dire, bon, bah ok, on va ouvrir des huîtres pendant 1000 ans, mais au moins, après, on aura le geste, quoi, tu vois, c'est bon. Le drama? Ouais, mais quel drama de merde, sérieux. Allez, on commence par les Saint-Jacques. Gardez les coquilles, ne les jetez pas, s'il vous plaît. Allez-y, c'est parti. Où est Lacey? On forme une meilleure équipe sans elle. On n'abandonne pas son équipe, peu importe les circonstances. J'ai aucun respect pour cette fille. Pendant Oh, le plan de coupe, quoi. Attends. Où est Lacey? On Oh, forme une meilleure l'enchaînement, équipe quoi. sans elle. On n'abandonne pas son équipe, peu importe les circonstances. J'ai aucun respect pour cette fille. Pendant que les candidats Oh, le bâtard. accomplissent leur pénible besogne sans Lacey, les hommes commencent à profiter de leur récompense. C'est magnifique vu d'en haut. Ouais, c'est clair. Mais sans Robert. Mais c'est bien, là aussi. Moi, j'aime bien les bateaux, c'est cool. Au moins, si tu t'ennuies, tu peux te lever, te déplacer, tu peux aller acheter une bière, une cacahuète, manger, vomir, revenir t'asseoir, et voilà. Revomir. Bienvenue à Catalina. Alors, Moi, je Magnifique. peux faire le bateau. bonjour, ça va? Bienvenue à bord, les gars. Merci. Génial, non? Il y a des poissons là. Ils viennent nous voir. Extraordinaire. C'est dingue. C'est même mieux que l'hélicoptère. Il y avait des murs de poissons qui entouraient le bateau. Tu oublies la différence dans le temps de trajet. Vu la distance, là, j'ai pas l'impression que ce soit bien loin. C'était pas à la mort non plus. C'était génial. J'ai adoré. Dommage que Robert ait loupé ça. Hein. Franchement, le monteur, c'est un gros enfoiré, quoi. Les femmes sont au travail depuis maintenant 3 heures et Lacey est encore au lit, ce qui agace ses coéquipières. Au moins, avec ce repos, elle va assurer ce soir. Depuis le début, Lacey Ah ouais, elle dort. Elle dort. Petit somme. s'est exclue toute seule. Rien qu'avec son attitude. T'as l'air bien optimiste là. C'est ce que j'attends de sa part. Elle a eu plein de repos. Maintenant, elle a intérêt à assurer. Chef, je crois que Seth veut s'asseoir près de vous. Il a fait des petites recherches sur vous. C'est votre anniversaire demain. Putain. Je fais un peu de lèche, mais je me nettoie le nez après. Ce qui me casse les couilles, c'est que je sais qu'il va rester longtemps parce qu'ils savent que c'est lui qui fera des vues sur l'émission, quoi. Et je suis né où? Glasgow, Mon dernier livre? Humble Pie. J'ai combien d'enfants? 4. Et je peux vous dire leur nom. Tu connais leurs prénoms? Holly, Megan, Jack, Mathilda. Moi, je fais couper. Appelez-moi la production. Seth me fait flipper. On dirait un peu du harcèlement. Il en sait plus sur chef Ramsay que le chef lui-même. C'est bizarre. Votre numéro de sécurité sociale, c'est le 1. Posez-moi d'autres questions. J'ai quoi comme voiture? Vous avez une voiture italienne, offerte par votre femme. Oh la vache. C'est dingue tout ce qu'il sait sur lui. Si j'étais le chef, je serais pas rassuré. Reste loin de moi, d'accord? Reste là! Tu fais peur. Ça fait maintenant 6 heures que les femmes travaillent. Et Lacey commence à se sentir mieux.
Ah. Je ne peux pas abandonner. Je suis là pour gagner, pour cuisiner. Alors 79%, vous préférez le bateau que l'hélicoptère. Faut que je le prouve. Et je ne peux pas partir comme ça. On en est à 2 jours de compétition. C'est la journée 2. La première journée, elle est partie dès le début de la mise en place. Elle s'est barrée et elle est revenue qu'au début du service. Donc déjà, pour moi, ça aurait dû être éliminatoire. Là, on est au 2e jour. Elle s'est fait réveiller le matin par une fanfare. Elle a coupé des Saint-Jacques pendant 15 minutes. Elle s'en est pas sortie. Et là, elle a skippé toute la partie où tout le monde bossait. Désolée d'être en retard. Désolée d'être en retard. C'est pas qu'elle était en retard, elle était pas là. Comment était la sieste? Alors, si c'est pour m'agresser, je me casse. Hein. À croire qu'on est toutes contre elle, mais c'est elle qui l'a cherché. Qui sème le vent, récolte la tempête. Ah mais c'est pas grave, Andrea. Vous pouvez être contre elle. Hein. Ça nous dérange pas ici. Hein. Super, c'est génial. J'étais trop content, j'avais envie de courir sur la plage comme un surfeur, complètement au ralenti. Mais j'ai pas le droit de citer l'émission. T'en as mis du temps. Pourquoi ils l'ont pas fait partir plus tôt le matin pour qu'il soit là en même temps qu'eux? C'est dommage, il a raté un truc. Il a pris le rythme. Il a raté l'activité où Seth était absolument dégoûtant, quoi. Alors écoute, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu choisis? La mauvaise. Bien, tu dois repartir immédiatement. Eh oui. La bonne, c'est qu'on a passé une super journée sur cette île. C'est ça ma récompense? Un aller-retour en ferry? Putain. Ok, on y va. Demi-tour, on repart. Suivez Robert Là, et c'est un connais le chemin. enfoiré, par contre. C'était vraiment de la merde, ce passage. Un nouveau jour se lève sur Hell's Kitchen. Et ce matin, une nouvelle Lacey est apparue. Je suis en forme aujourd'hui. Putain, j'avoue, Sakayensi, t'as raison. En fait, quand Lacey se mouchait, ils auraient dû mettre le son du bateau, là. Comme ça, tu fais une transition, tu changes de plan et on passe à... On suit les garçons, quoi. C'est un nouveau départ. Chaud devant. Je pense que Lacey essaie de faire des efforts. Elle m'avait l'air plus motivée que jamais. T'es trop gentil, Qu'est-ce toi, qu'il y je a te le d'autre à dis. faire? Ça va, G? Je sais pas ce qui est arrivé à G. Elle a glissé sur de l'huile ou quelque chose et elle s'est fait très mal. La cheville. C'est peut-être une entorse. Ça a l'air d'être grave. Allez-y, levez un peu. Oh, j'ai mal. Je sais. C'est très douloureux. Ma cheville me fait vraiment mal. Je vais vous mettre de la glace, d'accord? D'accord. Je sais pas si je pourrais assurer ce soir. G s'est fait très mal, je sais. G, ça va aller? J'ai peur qu'elle ne puisse pas assurer. Elle a glissé, en fait, c'est très subtil, mais en fait, elle est passée devant un truc où peut-être il y avait une flaque d'eau, de l'huile ou quoi, et vraiment, elle a un peu perdu l'équilibre, mais tu sais, ça suffit pour que que ton pied il fasse plap, et tu peux te faire une entorse, ou même des fois, tu peux te sectionner un petit bout, quoi. Ça peut aller vite, hein. C'est très discret, mais... Service de ce soir. Ça craint si elle doit partir. Bon, venez tous par ici. Allez. Oui, chef. Hell's Kitchen est sur le point d'ouvrir ses portes. Les chefs sentent la pression. Mettez-la un poste fixe, mais elle peut pas rester debout, Rano, sinon elle va se... Tu t'aggraves la blessure à rester dessus, quoi. Monter d'un cran. Ce soir, pour la première fois, nous allons proposer un bar à huîtres. Tous les clients qui passeront cette porte auront droit à une entrée en guise de bienvenue, en espérant que ça nous donne le temps de faire sortir les autres entrées, d'accord? Oui, chef. À présent, chez les rouges, celui qui va s'occuper du bar sera... Chef, Oui. chef, je voulais vous dire que je me suis fait mal à la cheville, chef. Eh, ça va? Ça devrait aller, et j'aimerais essayer de faire le service quand même. J'aimerais que tu essayes, oui. Bien sûr, chef. J'espère juste pouvoir aller jusqu'à la fin du service. Je ne peux pas les abandonner. Histoire d'aggraver la blessure. Paula, Oui, chef? tu es au bar. Oui, chef. Celui qui s'occupera du bar chez les bleus, 7. ce sera... Robert. Oui, chef. Sérieux, chef. Du service sans déconner? Vous avez vu ma taille? Vous me voyez servir entre les tables? Bon, allez, tous à vos postes, c'est parti. Oui, chef. C'est bon, Jean-Philippe. Oui, chef. Ouvre les portes de Hell's Kitchen. Vas-y. On peut l'appeler John Philippe ou pas? C'est déplacé.
Putain, mais ça passe trop vite les épisodes, bordel. Je vais prendre les Saint-Jacques. Je vais prendre l'agneau, s'il vous plaît. Mesdames, 4 couverts, table 33, 2 spaghettis, un risotto, une Saint-Jacques. En plat, 2 poulets, un agneau, un saumon. Oui, chef. Ce bar à huîtres donnera au chef en cuisine du temps supplémentaire pour envoyer les plats, en espérant éviter un autre service désastreux. T'as tout ce qu'il te faut? Oui. Tu transpires, non, on dirait? Ben, je fais 180 kilos. Ah oui. Ouais, les épisodes font 40 minutes en général, mais je trouve que ça passe méga vite à regarder. Allez, Tu peux m'aider? Tu peux me faire les pâtes pendant que je fais le risotto? Je te fais les pâtes, c'est bon. Saint-Jacques, risotto et 2 spaghettis. Alors? Où est le risotto? J'ai brûlé l'ail. T'as brûlé l'ail? Oui, chef. Carole est très stressée pendant le service. Il faut qu'elle reste concentrée. Où est ce putain de risotto? Il arrive, chef, il arrive. Allez, plus vite, allez! C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Hé, Carole, c'est quoi ça? À chaque fois, il y a un risotto qui colle au poil. Hein. Je sais pas si c'est un truc récurrent dans le show, mais... Regarde! Ça tombe même pas! C'est quoi? Il y en a quand même un petit peu qui est parti, ça a un peu volé. Hein. Regardez bien la Allez, poêle. plus vite, allez! C'est quoi cette merde? C'est quoi? Déjà, il lui a fait faire un tour complet. Alors, je veux bien. Vous savez, quand vous faites tourner un truc vite, qu'avec la force centrifuge, ben, ça reste dedans. Mais là, le truc, c'est qu'il le fait plusieurs fois et t'en as qui volent. Donc, la gravité fait son taf. Et pourtant, il en reste beaucoup dedans. Regardez. Hé, Carole, c'est quoi ça? Regarde! Ça tombe même Hop, pas! ça tombe, C'est ça quoi? tombe. Mais il y en a quand même plein dans la poêle. Désolé, chef. T'es débile ou quoi? Non, je suis pas débile, chef. Nom de Dieu! Et il aurait fait quoi si elle avait dit oui? Et je suis débile, j'ai un QI de 80. Chef Ramsay a renvoyé mon plat, mais je ne le trouvais pas si mal que ça. Je refais les 2 risottos. D'accord, merci. À ce Oui, il en avait dans les cheveux, il s'essuyait et tout. stade, je sais que peu importe le poste ou peu importe avec qui je travaille, il va falloir que je prenne les rênes. Pourquoi j'ai foiré mon risotto? Concentre-toi sur ce que tu fais. Je suis concentrée, mais c'est comme ça que je le fais. Je comprends pas ce qui va pas. Tandis que Carole essaie de se dépatouiller. Ça s'appelle pas la loi de Murphy, quand tu regardes quelque chose cuire, ça ne cuit pas. Et si tu détournes le regard, ça prend feu. Tu vois, enfin, ça crame. Parce que là, j'étais en train de me dire, mais elle peut pas rester à regarder l'ail, même si ça va vite, hein, normalement, de faire cuire de l'ail, dorer de l'ail, quoi. Mais en cuisine, comme ça, tu peux pas te permettre de rester à regarder un truc cuire, quoi. Il faut toujours que tu sois en mouvement, quoi. Avec son risotto, La physique quantique. chef Ramsay revient sur les bases avec... Allez, voilà, c'est ça. Le monsieur, là, pardon. Je vous touche le crâne, monsieur, voilà, comme Roxys. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, ah ouais, non, mais il y a des chefs de parti, quand même, qui sont là pour guider les équipes, ils sont pas non plus... Oui, chef. Ils sont pas tout Allez, seuls. putain, bouge-toi! Goûte! Allez, goûte! Pas assez cuit. Mets de Pas la assez de crème, petits pois. du mascarpone, rajoute du jambon. Le risotto, surtout, ça crame instantanément. On sent le vécu, là, Azladai. Bon, et l'assaisonnement, qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai jamais fait avant. J'essaye. T'as jamais fait de risotto? Ben, fais-lui un risotto. Ok, t'as ton bouillon et ton riz. Avec ta cuillère, tu vérifies la cuisson de ton riz. Mais c'est long à faire un risotto, non? À faire revenir et tout ça dans du vin blanc. Enfin, je connais avec le vin blanc. C'est méga long, non? C'est pas un truc que tu sers là comme ça? T'as déjà mis l'assaisonnement? Ah voilà, Gaillette, il dit pareil. C'est pas moi qui suis fou, quoi. Tu sais, tu peux pas dire, ah oui, je vais prendre un risotto, juste. Ok, bah dans 45 minutes, c'est prêt, quoi. Je sais bien faire le risotto et je vais lui montrer comment je le fais. Dès que je peux aider, je le fais parce que je suis comme ça. J'aime aider les autres. J'aime bien parce que personne n'est d'accord. J'ai du 11, 30, 20 minutes. Maintenant, tu laisses mijoter. Tu vois, ça, c'est un plat. Ouais, parce qu'il faut laisser réduire quand même. Même si le riz est pré-cuit, évidemment que je me doute bien, mais faut que ça mijote. 3 jours. Aucun plat n'est sorti de la cuisine des Bleus. Alors Robert fait tout ce qu'il peut pour satisfaire ses clients. Bonsoir, je suis Robert. Bienvenue à Hell's Kitchen. 20 minutes sur HelloFresh. Ouais, mais des fois, HelloFresh, ils sous-cuisent un peu les trucs. Même si j'aime beaucoup leur plat et que je suis sponsorisé, je le dis. Des fois, je trouve qu'ils sont un peu trop généreux sur les... enfin, ou un peu trop courts sur les temps de cuisson, des fois. Au bar à huîtres, il faut être plein de charme. C'est quoi votre tatouage? Oh ça, c'est une carpe. C'est en rapport avec le thème d'aujourd'hui, vous voyez? Vous savez, il est fantastique, Robert. Oui, c'est quelqu'un de bien. Au bout de 45 minutes de service, et malgré un début laborieux, les rouges commencent enfin à envoyer les entrées. C'est bon. Mais pas pour longtemps. Colline, 2 minutes. Les Saint-Jacques sont cuites, là? Oui. Alors pourquoi elles sont encore dans la poêle?
Je sais pas. La nervosité. Elles vont être trop cuites, espèce de vache! Ça va parce que le premier épisode et le début du deuxième, on était surtout sur de la grossophobie. Maintenant, on passe sur du sexisme. Et de la grossophobie, parce qu'il a dit grosse vache. Oh putain! Qui a fait les Saint-Jacques au dernier service? Moi. Viens là, toi. Montre-lui comment cuire des Saint-Jacques. Mais non, Et on va pas... non, non. Je suis pas d'accord. Du coup, Lacey va arriver. Elle va gérer un plat. Elle va dire, tu vois, Colline, Lacey t'a sauvé parce que c'est une pro. Alors qu'elle a skippé toute la journée. Et Gordon va partir du principe que Lacey, bon, elle est bien, quoi, elle est correcte. Faire payer 300 $ de l'heure, c'est gratuit. La leçon est gratuite, alors écoute bien. Colline dirige une école de cuisine, mais elle n'a jamais fait de service et ça se voit. Montre-lui comment cuire une Saint-Jacques. Oui, chef. Merde! Je me suis presque sentie honorée. Ah, mais je sais qu'ils font exprès en plus, mais putain, l'injustice, quoi. S'il y a quelqu'un qui copie sur ta copie, mais c'est toi qui te fais accuser d'avoir triché, quoi, tu vois. Ça va aller. Incroyable. T'inquiète. Jay, Oui, chef. tu as mal à la cheville? Oui, chef. Eh ben moi j'ai mal à la tête. Une migraine. Pendant que Lacey instruit la Elles prof sont de fat, cuisine, hein, par contre, du les côté des Saint-Jacques, hein. Bleus, Ben est prêt à impressionner le chef avec son Côté au risotto. Gordon. Ok, on envoie. Regarde. Goûte-le. C'est délicieux. Bien, chef. J'ai marqué des points avec le chef. Merci, chef. J'ai enfin envoyé quelque chose qu'il a trouvé bon. Le risotto de Charlie, signé Ben, a passé le test. Et maintenant, les Saint-Jacques signés T'as vu comme elles sont grosses? Lacey sont prêtes. Merci, Lacey. De rien, chef. Colline, tu vois la différence? Coloré, mais pas cramé. Oui, chef. Elle t'a fait payer? Lâche-la un peu, sérieux. Non, chef. C'est bien ce qui me semblait. Allez, que Dieu bénisse le Nebraska. Après 1h30 de service, l'équipe des Bleus parvient enfin à sortir ses entrées. Seth et Charlie ont envoyé leurs spaghettis au homard aux passes. Y a pas de homard là-dedans? On dirait pas. Mais il manque l'ingrédient principal. Bien joué. Bordel. Viens ici, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Y a pas de homard là-dedans. Merde. Il va dégager. Il va dégager. Ça fait 2 erreurs déjà. Des spaghettis au homard sans homard? On est con, chef, désolé. Réveille-toi, Charlie. Oui, chef. Espèce de petit con. Comment il s'appelle, ce plat? Non, Seth, arrête. Spaghettis au homard. Ah, il a pas su le dire. Il savait pas. J'ai l'impression de m'être pris un train dans la figure. Déçu par l'équipe des Bleus, chef Ramsay mise ses espoirs sur l'équipe des Rouges, qui est passée au plat chaud. Oh, putain. Viens ici, toi. Coy, Carole, venez voir. Lacey, viens voir. Les 2 Wellington sont partis. Il manque un saumon et un Saint-Pierre. Il est où, le Saint-Pierre? Je ne sais pas, chef. Tu sais pas. Et regarde, regarde-toi, viens voir. Il Regarde était ça. là, puis il pouf, je l'ai perdu. Regardez tous. Partez pas, regardez. C'est cramé. Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, c'est cru. Comment c'est possible? C'est chaud et froid à la fois. Oui, chef. Putain, elle sert à rien. Bordel de merde. T'es vraiment prof de cuisine? C'est une blague, non? Non, c'est pas une blague, chef. Dis-moi, t'en rajoutes. Tu diriges pas une école de cuisine, c'est pas possible. Si, chef. Je dirige une école de cuisine. J'ai une entreprise comme vous. Mon business n'a rien à voir avec le tien. Qu'on soit clair là-dessus. C'est vrai. Calme-toi. Qu'est-ce que t'essayes de faire, quoi? Putain. Tu arnaques les gens. T'es un escroc. Après, moi, je dis, c'est juste que... Avoir une école où sûrement, elle va faire des classes de 4 élèves, où elle leur apprend les bases, battre des œufs, faire des choses comme ça, et travailler dans une brigade de cuisine, c'est 2 trucs bien différents, donc il abuse de ouf, quoi. C'est clair qu'elle ira pas au bout, mais bon, c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Je suis désolé pour tous les pigeons qui sont allés dans ton école. Hé, madame, enlève le couvercle. Tu vas encore tout cramer. C'est déjà cramé. Oh, putain de merde. C'est cramé. Oui, chef. Nom de Dieu. Attention, ça brûle, je sais. Hé, madame, dégage. Va au bar. Lacey. Oui, chef. C'est ça qui m'énerve le plus, en fait. Déjà, c'est que Gordon, il abuse de ouf sur Colin, mais en plus, derrière, il appelle Lacey à la rescousse, et
Lacey, elle a skip 6 heures de travail, mais elle va récolter tous les lauriers. Au poisson. Oui, chef. Les insultes de chef Ramsay, ça m'atteint pas. Il peut me dire de dégager, il peut me renvoyer de la cuisine, ça m'empêchera pas de continuer. Paula, aux viandes, avec Koi. Dis-moi ce que tu veux, Koi. Alors que Paula prend en charge le poste des viandes, chef Ramsay se tourne vers les plats chauds des Bleus. 2 Wellington, un poulet et un agneau. Envoie la garniture d'agneau, Danny. Où est l'agneau? Ça arrive, chaud, chaud. Derrière vous, chef. Il est bien cuit, l'agneau, Danny. Merci, chef. Ah, je veux dire, il est trop cuit, connard. J'étais aux anges. Ça fait du bien de recevoir. J'ai beaucoup d'amis qui cuisinent vraiment bien et qui pensent qu'elle peut ouvrir des restos, notamment ma maman, juste avant le Covid, qui a essayé de me convaincre d'investir avec elle dans un resto. Elle cuisine bien à la maison. Quand tu bordelles un service, bah oui, et puis il n'y a pas que ça à gérer. Par des compliments du chef Ramsay. Sa cuisson est parfaite. Il fait bien les viandes. Allez. Après 2 heures de service et grâce à l'efficacité de Danny, les plats chauds ne cessent de sortir de la cuisine. C'est succulent. Délicieux. Exquis. Oui, c'est très bon. Hey, G, il faut 2 Saint-Pierre après ça et 2 Wellington dans 2 minutes. G, ça va aller? Ne me demande pas. Je suis concentrée là, ne me le rappelle pas. Ne me demande pas. G a assuré ce soir. Elle souffrait vraiment beaucoup, mais elle ne montrait pas du tout. Allez les filles, on se serre les coudes, allez! Allez les filles! Pendant que G lutte pour terminer ce service, les Bleus essaient de faire sortir leurs plats chauds. Giovanni, Oui, chef. venez tous ici. Il cuisine comme un dingue, entouré de 5 guignols. Sa température est parfaite. Et vous me faites de la merde? Regardez. J'en vois pas ça. Tu le mangerais, toi? Vas-y, bouffe-le. Tu le boufferais, ça? Non, chef. Tu le mangerais? Non, chef. Oui, je suis énervé. Ouais, je suis énervé. C'est cru, bordel de merde. Oui, chef. Cru! Aucun chef ne m'a parlé comme ça avant. Il peut me gueuler dessus, mais pas à 2 cm de mon visage. Il pue de la gueule. C'est ce que tu sais faire de mieux? Tu sais ouvrir une Saint-Jacques, mais tu sais pas faire cuire un poisson? Si, chef. Putain de Giovanni! Malgré le retard causé par Giovanni, la qualité du travail des chefs s'affirme. Et les 2 équipes ont presque terminé leur À chaque fois que je vois les plats passer, là, mon Dieu. service avec succès. Messieurs, venez là, vite. Hey, mesdames, venez vous aussi, venez là. Vite, allez, allez, allez. Allez, venez, on se moque de Colin. Et on dit que Robert est gros. Allez, c'est parti. Vous avez encore 5 tables et vous 4. L'équipe qui termine ces tables en premier aura gagné ce soir. Bougez-vous le cul. Bougez-vous. Allez, on se remue. T'as fait la même blague pour le même extrait, c'est marrant. Quelle blague? Le chef nous a appelés pour nous dire qu'il nous restait 4 tables et 5 pour les filles. Au moment où il nous a dit ça, tout le monde s'est activé et on s'est donné à fond. Garniture agneau, garniture bœuf, allez! Allez les gars, on va y arriver! Prête? C'est prête? Prête! Et du coup, pour les clients, c'est horrible parce que t'as la mauvaise haleine. Ben oui, mais à chaque fois, ils s'approchent vachement près quand même. Les clients, là, le pass, il est grand ouvert. L'acoustique, ça doit faire un tunnel. Donc non seulement t'as Gordon qui hurle, mais t'as les 2 équipes aussi qui hurlent. Ça doit pas être agréable. L'équipe des rouges doit gagner, et un des bleus doit partir. Qu'est-ce que tu veux? J'envoie le Saint-Pierre. Il faut qu'on gagne. Une des rouges va partir, on va leur mettre la pression. On envoie. Encore 3 tables, allez! Remue-toi. Oui, chef. Allez les gars, il nous reste que 2 tables. Allez! Elles envoient pas aussi vite que nous. L'équipe des Bleus est plus efficace. On envoie. Je vais bientôt envoyer un poulet et un agneau et il me faut une planche à découper. Une planche, vite! On envoie. Allez, allez, allez! Allez, il me faut un Les plat. agneaux, là, Un ça a l'air plat, vite. fantastique. Allez les filles. Plus qu'une commande, on va y arriver. Combien de temps pour la dernière commande? Je suis prêt, je t'attends moi. J'envoie. Allez, plus qu'une commande. Carole, prête? Non, je suis pas prête! 3 minutes! Carole nous a foutus dans la merde. C'était vraiment pathétique. Bougez-vous. Allez. Oui, chef. Allez, 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 allez! Chaud devant. Agneau Wellington, chef. Il faut qu'on l'ait. Allez, allez! On y va. Table 1. Envoyez. C'est parti. On a réussi les gars, on a déchiré! Ok. Donc si c'est les gars qui gagnent, ça veut dire que ça va être nominé chez les femmes. Je pense que ça va être Carole ou Colin qui vont être nominés. Parce que Carole, elle a un peu chié. Sewer, tu recommences à pinguer à tort et à travers. Attends, mais c'est Colin qui va dégager. Juste pour info, les clients ne payent pas, ils sont au courant qu'ils risquent de ne pas être servis. Par contre, le vin, il n'est pas limité. Ben, on en parlait déjà la semaine dernière, Sewer, c'est que pour moi, c'est pas... Parce que quelqu'un disait...
est-ce que ça fait pas une mauvaise pub au restaurant? Je pense pas que le restaurant était ouvert tous les jours de la semaine en mode émission de télé. Je pense qu'il est peut-être quelques jours, mais après le reste du temps, ça opère comme un restaurant normal avec des clients normaux. Mais je suis persuadé que les repas se passent sur casting, où les gens peuvent s'inscrire pour participer, et on les prévient, on fait voilà, c'est une soirée d'enregistrement. Comme tu dis, les clients payent pas. Et ils savent d'avance que peut-être ils seront pas servis, que ça va gueuler dans tous les sens, et voilà quoi. Tu fais lancer une prédiction pour le perdant. D'abord, on va attendre de voir qui est nominé. Là, c'est juste des prédictions un peu au pif. Mais moi, je pense que c'est... Non, Lacey, elle sera pas nominée. Elle sera pas nominée. Parce qu'elle a assuré au service. Quelle belle victoire. On leur a botté les fesses. On leur a mis une belle raclée. Allez, c'est parti, on nettoie. Au fait, les hommes viennent de... L'émission est filmée sur 1 mois, donc assez intense. Ouais, mais... Du coup, en 1 mois, ils filment la saison complète. Et les 11 autres mois de l'année, c'est un restaurant normal. Donc oui, mais je suis persuadé que c'est comme pour les cauchemars en cuisine ou les additions, s'il vous plaît. Les clients, en fait, ce sont sûrement une annonce qui passe dans le journal local en leur disant « Tel jour, ça a filmé ça, vous pouvez être client, vous payez pas, sauf les boissons, vous venez, quoi. » Et je pense que c'est pareil là, quoi. Oui, ça, par contre, on est d'accord, Epsilon. Le fait que personne ne dise « Mais attendez, Lacey, ce matin, elle n'est pas venue pendant 6 heures. » Ou la semaine dernière, elle est pas venue le matin, enfin, elle a quitté le truc. Et personne ne lui dit, je trouve que c'est pas juste, quoi. Faut que je pose mon pied, je me suis fait mal. Vous avez de la glace? Pendant que les femmes digèrent cette défaite amère, elles sont tout aussi concernées pour leur coéquipière en souffrance. Ça va aller. Tu seras pas éliminée, G. Je suis un boulet pour vous. Dis pas n'importe quoi, on est une équipe. Ah, c'est vrai qu'il y a cette variante-là, quoi. D'ici 2 jours, ça ira beaucoup mieux. Est-ce que je peux mettre mon pied dans un pot de Ben & Jerry, s'il vous plaît? Oh, génial. La cookie dough. Je trouve que G a assuré. Elle a fait tout le service sans se plaindre. Surtout pas de la Chunky Monkey, s'il vous plaît. C'est dur à cuire, cette nana. Tu mérites ta place ici. Merci. Ça va aller, ok? Parfum huître. Même si Chef Ramsay a déjà désigné l'équipe des Bleus gagnante, il tient à encourager certains membres de l'équipe des Rouges. G, Oui, chef. tu as été très courageux ce soir, malgré la douleur. Merci, chef. Mais Son surtout, pied directement dans un frigo ouvert, quoi. tu n'as pas abandonné. Et je pense que plus d'un ici aurait abandonné. Merci Wasda pour le sub offert à Epsilon. Merci beaucoup. Oui, chef. Tu sais ce qu'on dit dans ce métier? Ceux qui ne savent pas cuisiner, ce sont ceux qui enseignent. C'est pas vrai, chef. C'est vrai ce soir. Ça veut dire quoi sur toi, Gordon? C'est cuisiner, chef. Vous m'avez rendue nerveuse et j'ai fait n'importe quoi. C'est vrai, vous avez le droit d'être en colère contre moi pour ça. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, j'ai envie de lui dire « S'il te plaît, ferme-la ». Tu m'as retourné le cerveau, là. À chaque fois que je t'écoute, j'ai un mal de crâne. Allez, vous pouvez disposer. Oui, chef. Ensemble, vous allez décider quels sont les 2 candidats qui méritent d'être nominés. Bon, maintenant, cassez-vous. Pendant que G se fait soigner, ses coéquipières se concertent pour savoir quelles sont celles qui devraient être nominées. Je vais prendre mes responsabilités. Je ne veux pas être nominée. T'es allé l'aider et tu t'es bien débrouillé au poisson. Merci. Mais je continue de penser Et voilà, elle va encore échapper à la domination. que t'es pas faite pour gérer une cuisine. Ce n'est pas juste. Si tu... Lacey, arrête. Tu veux que je te dise ce qui n'est pas juste? Hier, t'as pas bougé le cul de ton lit. Et ça, c'est pas normal. Le monteur qui se fait plaisir, elle fait vas-y, zoom. Augmente le son de 10. Et t'as chialé comme un bébé toute la journée. J'ai changé. J'ai l'esprit d'équipe maintenant. C'était mon rêve depuis ce matin. Je pense que c'est Carole qui devrait être nominée. C'est elle qui a tout foiré. C'est pas juste. Et Colin aussi. Personnellement, moi, je peux pas t'encadrer. Carole a vite fait de donner des leçons, mais elle non plus, elle n'a pas assuré ce soir. Non mais par contre, pour de vrai, éliminer Lacey de suite, parce que même si là, elle a assuré pendant le service, elle vous a lâché 2 fois, à vous faire galérer, à vous fatiguer. Du coup, sur le long terme, elle sera toujours un boulet, Lacey, quoi qu'il arrive, quoi. On a toutes foiré à un moment donné. Le fait est, une d'entre nous doit partir ce soir. Personne n'est à l'abri. Ah, je sais pas ce qu'ils vont... Les hommes sont à l'abri ce soir. Je suis curieux. Les Rouges vont connaître la douleur de perdre l'une d'entre elles. Elle lui a fait encore plus mal, la pauvre.
Ah non, c'est pas dit que Lacey soit hors de cause. Eli, qui avez-vous nominé en premier et pourquoi? Nous avons trouvé un commun accord. Colleen est notre première nominée, tout simplement parce... Donc, tu sais que c'est même pas la peine qu'elle finisse la phrase et qu'elle donne... Et Lacey aussi, parce que bon, on a découvert qu'elle avait des posters de Adolf Hitler et qu'elle avait des idées un peu limites. Et Gordon, il va faire « Ok, on élimine Colleen, cette connasse !» Pareil, enfin, il va pas... Tu peux sortir tous les prétextes du monde sur le deuxième nominé. Dès le moment où ils ont dit ça, regarde, Gordon, il réfléchit pas, il fait « Oh !» Il prend du plaisir, il se dit « Génial !» Là, il est prêt à sortir Colleen tout de suite. Parce qu'elle n'a pas été à la hauteur ce soir. Ah oui, pardon, prédiction. Et parce qu'à l'évidence, elle Donc, est il y a prise de Colleen. tête. Et pas des moindres. Deuxième nominé et pourquoi? Notre deuxième nominée est... Carole. Lacey. Vas-y, lance la prédiction express, là. Lance la prédiction express. Colleen ou Lacey, je vous le dis d'avance, c'est Colleen qui dégage. Parce que Lacey, il a rien vu, il a juste vu un service. Ah ben, je lui ai demandé de sauver la situation 2 fois. Lacey, elle est venue. C'est bon, elle est sauvée. Lacey ne bouge pas. Parce que Gordon est aveugle. C'est Colleen qui dégage. Voilà, vous pouvez voter des points de chaîne. Et ça va faire un total. Et le total sera réparti aux gagnants. Lacey a rien vu alors que Colleen a des yeux. C'est bien vrai. Tu votes pour G. Qui est éliminé. Voilà, vous pouvez voter dans le chat. Vous pouvez voter aussi en fermant les yeux là sur YouTube. Enfin, ça peut être pratique. Il y en a qui tentent le all-in en mettant Lacey parce que du coup tout le monde vote pour Colleen en disant elle va se faire éliminer. Si c'est Lacey, vous allez être riche. Je tiens à vous le dire. Je vote pour 7. Ah oui, vous avez all-in. Mais, oh, quoique. Il y a 400 000 points sur Lacey et 200 sur Colleen. Vous avez compris le principe? C'est qui va se faire éliminer, hein? Avec une faute d'orthographe en plus. J'ai voté pour la mauvaise. Ok, c'est parti. Alors attends, 1 c'est Lacey, 2 c'est Colleen. On est parti. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle et ça se sent. Ceux qui ont voté pour Colleen, je pense que vous allez être riches dans pas longtemps. Ok. Lacey, Colleen, avancez. C'est Colleen qui dégage. Je vous redis le prisme. Hein. Tout ce qu'a vu Gordon, c'est pas Lacey qui fait 2 caprices et qui travaille pas parce qu'il était pas là. C'est pas dans le service à chaque fois. Lacey, pas de problème. Elle s'en sort, elle sauve des situations, elle cuit les Saint-Jacques comme il faut. Colleen, elle lui a cassé les couilles. Lacey, pourquoi tu mérites de rester à Hell's Kitchen? J'admets que ces derniers jours, je n'ai pas eu confiance en moi. Mais je me suis réveillée. J'ai confiance en moi. Et je veux prouver à mon équipe ce dont je suis capable. Et je ne vais pas les abandonner. Mais non, justement, c'est ça le problème. La femme de Jean-Daniel, c'est que j'ai parlé, je vous ai dit clairement, c'est Colleen qui reste. C'est Colleen qui dégage, pardon. Et vous avez tous voté pour Lacey. C'est très bizarre. Colleen? Depuis le début, je m'investis à 100%. Et je veux vous prouver... Pourquoi c'est lui qui a le dernier mot? Bah, tout simplement parce que c'est pour bosser dans son futur resto, donc il veut savoir qui met aux commandes, quoi. Merci Goulter pour le sub, merci beaucoup. Ainsi qu'à moi-même, que je mérite d'être la chef. Et tu es meilleure que Lacey? Je suis bien meilleure que Lacey. J'ai repris son poste pour envoyer les plats. Je ne dis pas que je m'y connais mieux qu'elle, mais je sais que sur le long terme, je peux faire beaucoup mieux qu'elle. Non. Ni sur le long, ni sur le court. Je rendrai mon équipe plus forte, chef. Et c'est ce que vous vouliez ce soir, qu'on vous donne le meilleur de nous-mêmes. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir montré ce soir, mais j'aimerais avoir l'opportunité d'essayer à nouveau. Merci. Ça y est, j'ai une migraine. Tu vois, dans sa tête, il a fait, oui, elle fait payer des cours alors qu'elle est nulle. Je m'appelle Gordon Ramsay, je mets des petits pois dans la carbo, je suis un connard. Oui, chef. Tu l'as entaillé 3 fois. T'as l'air surprise d'avoir fait cette merde. Ça veut dire quoi cette tronche? À l'intérieur, c'est cru. Oui, chef. Tu arnaques les gens. T'es un escroc. Ma décision est... Chef. Non, Chef. non, 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 t'as pas le droit de faire ça, G. Ah, je crois que les votes vont être annulés, les amis. Chef. Jay? Oui, chef. Ça va? Chef,
Elle va s'éliminer. Et du coup, ça va annuler les votes. C'est un honneur de travailler avec vous dans votre cuisine. Mais Lacey est une immense connasse. Voilà. Mais j'aimerais me nominer. J'ai l'impression d'être à la moitié de mes capacités, chef. Même sa moitié est 1000 fois mieux que ce que vous avez en face de vous, chef. La balle dans le dos sans le bandeau. Hein. Elle fait les deux, là. G, unijambiste, elle s'en sort mieux que les deux, là. Je veux que mon équipe gagne. Colleen, Lacey, toutes les deux, retournez à vos places. Merci, chef. Retournez à vos places. Yes. J'ai pas été éliminé parce qu'on a une handicapée. Bon, ben, Vroxys, tu rends les points à tout le monde et voilà. Tu annules la prédiction. Quant à toi, madame, t'as été phénoménale. Merci, chef. T'as du talent. Alors, on rend l'argent. Allez, c'est parti. Mais hélas, Ah ben oui, ça annule les pronos, oui. Il a cassé mon truc, là. vu les circonstances, tu ne peux pas continuer avec cette douleur. Mais c'est pas ma faute, putain, vous ernez. Calmez-vous. Mais garde ton tablier. Merci, chef. C'est un symbole de courage. Sois fier, Non, c'est pour éviter de faire des tâches, Gordon. parce que tu as été remarquable. Oui, chef. Merci, chef. Non, je savais pas. La vérité, je savais pas. Gagnez pour moi, d'accord? Je sais que j'aurais pu aller plus loin. Ça me tue de devoir Et partir j'ai à crevé. cause d'une blessure. J'aurais préféré Il faut savoir qu'à Hell's Kitchen, il n'y a pas de parking handicapé ni de rampe. être éliminé à cause de mon travail ou de mes capacités. Peut-être que ça devait se passer comme ça. J'espère que son courage et son niveau inspirent chacun d'entre vous. Au C'est du paradis. courage. Et en plus, elle est résistante à la douleur. Ça, c'est ce que j'appelle s'investir. Allez vous coucher. Oui, chef. Je suis en colère. G est parti et Colleen et Lacey sont encore là. C'est pas juste. Colleen et Lacey ensemble n'arrivent pas à la cheville de G. Je suis contente d'avoir eu une deuxième chance. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Faut juste que j'apprenne à ne pas dire tout ce qui me passe par la tête. Et arrêtez d'aller au lit toutes les 2 secondes, parce que là, on voit déjà que t'as envie d'aller dormir. Là. Et ça devrait aller. C'est une vraie victoire pour les Bleus, parce que même si on combinait les capacités de Colleen et Lacey, elles ne seraient toujours pas à la hauteur de G. Je pense que le départ Ah oui, donc tout le monde le sait. Hein. Les 2 équipes le savent, y a pas de problème. Tout le monde trash Colleen et Lacey, quoi. de G va sérieusement nous avantager pour la suite. G a fait preuve d'un grand courage. Hélas, sa blessure est un obstacle à son parcours ici. Elle aurait pu gagner. Mais putain, je voulais éliminer Colleen. Mais malheureusement, on ne le saura jamais. Et ça prend feu et tout, putain. Fini ? Non, il reste un peu. Dans le prochain épisode Ah. d'Hell's Kitchen, En fait, t'es une vraie salope. Bonne ambiance. les griffes sortent. Oh oui, je peux être une salope. Et t'as encore rien vu, ma grosse. Personne n'est en sécurité. Il y avait du sang partout. Cassez-vous! Les chefs font une sortie Est-ce que quelqu'un a un problème cardiaque ou le vertige? qui va laisser des séquelles. Je me sens tellement humiliée. Ça fait partie de la recette, ça, ou pas? J'ai pas compris. Au service du soir, De la viande. les chefs sont prêts à mentir, Pas d'alcool, c'est compris? Oui, chef. tricher, Comment ça, pas d'alcool et il y en a un qui ment? Il y en a un qui a picolé en cuisine? Non, viens ici! Putain, mais t'es pathétique! Épisode 3 où Gordon Ramsay s'en prend à Colleen. et voler Voilà! Tu sais combien ça coûte, ça? pour gagner la position de chef de l'hôtel Borgata d'Atlantic City. On fera ce qu'il faut pour gagner. L'un des chefs va payer le prix fort. Aujourd'hui, avec ma fiancée Jamie, on devait se marier. À suivre dans le prochain épisode de Youpi. Hell's Kitchen. Bon, ben on verra ça au prochain live où on fait du Hell's Kitchen. En tout cas, c'était fun. Virez Lacey et 7, s'il vous plaît. Vivement le 3, voilà. Au revoir, YouTube. Ouais, tu sais combien ça coûte? Il lui jette dans la gueule.